Alors, nous allons voir comment faire le changement d'un connecteur, d'alimentation cassé. Donc, on a bien commandé la petite pièce. Donc, nous allons faire de la soudure, du démontage et on va voir ça étape par étape. Première étape, on démonte l'ensemble pour avoir accès à la carte mère. C'est parti, on se lance dans le démontage. Toujours avoir sa petite boîte à vis. On met les petites vis dedans, on les pomme pas comme ça. Hop, on y va. Alors c'est toujours un peu stressant de faire le démontage d'une tour. Un portable qui est présent. Il y a énormément de choses à dévisser. Alors, je vous recommande d'avoir des petits tournevis et qui soient aimantés. Pour retirer les vis, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le disque dur de l'ordinateur. Donc quand il n'y en a plus, il y en a encore. Des fois il y a des petites vis cachées là, donc je vérifie. Toc toc toc, c'est bon. Alors, les claviers se défont. Je reviens, je cherchais juste un tournevis plat. Pareil, hein, dans la même veine, il faut les prendre extra fins. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, il faut faire sortir les bloqueurs de clavier. Voilà, donc on retire délicatement le clavier parce que vous voyez, nous avons une nappe juste à cet endroit-là. Et ça vaut pour tous les portables. Donc, il ne faut pas y aller comme un bourrin. On défait la nappe. Hop. Donc, on se libère du clavier. Comme vous pouvez le voir, nous avons également des vis à dévisser pour libérer la tôle. Ouais, le démontage d'un portable, on a l'impression de jamais en finir. Croyez-moi, c'est à cause de ça que ça coûte relativement cher de le faire en magasin. Tiens, là c'est la petite vis pour libérer le lecteur CD-ROM. Alors sur ce portable, c'est relativement simple car toutes les vis sont de même taille. Juste essaye de faire ça la plupart du temps. C'est vite qu'on se trompe. Donc je libère le lecteur. Donc on est à peu près bon. On va pouvoir commencer à désloter. Ah, on en a encore là.
Alors on fait le tour pour vérifier. On n'a pas oublié une vis ou deux. Ça a l'air bon. Alors, on va pouvoir commencer à le desloter. Alors, quand vous avez un petit tournevis fin, vous pouvez y aller comme ça. Donc, on le fait passer un peu dans les interstices et on écarte. Il y a tout le temps des bloqueurs et c'est normal, c'est ce qui retient. Donc, au fur et à mesure que vous ouvrez, vous y allez doucement, histoire de vérifier qu'il n'y ait pas une vis qui ait été oubliée. Super. Des fois, 3 vérifications valent mieux qu'une. Décidément, moi j'ai les yeux qui ne sont pas en face des trous. C'est plus simple, même les petites vis qui sont cachées. Voilà. Donc, nous avons retiré la partie haute. Pensez bien à enlever les connecteurs pour la partie bouton et la partie trackpad. Voilà, donc là on est dans le cœur de la bête. Donc on continue notre démontage parce que c'est pas fini. Ok, il faut intégralement donc les vis internes ici sont en argent. Alors pareil, on enlève bien toutes les connectiques. Donc cette connectique là, c'est l'écran. C'est la plus fragile. Voilà. Donc on va procéder extraction. Et voilà, donc nous avons l'ensemble de la carte mère. La première étape est terminée, qui est le démontage. Donc la petite pièce incriminée, c'est celle-ci. Bon, vous pouvez pas trop bien voir, mais globalement, ce qui est cassé sur ce connecteur-là, à force de l'exciter, la patte arrière, la jonction qui est juste ici, cette jonction-là, là, elle est fêlée, elle est rompue. Si je l'écarte, normalement vous devriez voir le petit bloc. Alors, la deuxième étape, ça va être de dessouder proprement cette pièce-là. Pour faire ce genre d'opération, nous, au bureau, nous sommes équipés d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder. Globalement, c'est un pistolet relié, donc qui nous chauffe et qui aspire en même temps. Donc je dessoude et j'aspire la panne. Voilà notre appareil. Je vais couper le temps que ça chauffe. Alors,
la soufflerie que vous entendez derrière, c'est l'aspiration. Et ça chauffe. Donc je vous montre juste. C'est pas de me mettre devant, pour vous montrer les techniques. Bon, voilà globalement la technique. J'en ai pour un petit moment pour le dessouder. Je reviens vers vous dès que c'est fait. Bon, je vous passe les détails. Mais nous avons donc retiré la pièce. Nous l'avons dessoudée. Nous avons effectué les soudures de remplacement, donc par enfilage. Donc je vous rappelle hein, les outils qu'on a utilisés. Donc l'aspirateur à soudure. Nous avons après utilisé une tresse à brasure pour enlever les dépôts divers. Et après avec un fer à souder fin, nous sommes venus rajouter de la panne dans les emplacements pour ressouder la pièce. Donc, nous avons fait un test en alimentation réelle, c'est fonctionnel. Nous n'avons plus qu'à remonter la tour, enfin le portable. Alors, oups. Toujours s'assurer que le plan de travail est propre. Alors, nous allons effectuer un petit coup de soufflette pour nettoyer les ventilateurs tant que nous y sommes. Et donc, nous repositionnons, une fois nettoyé, la carte. Nous faisons attention, bien évidemment, aux différents petits connecteurs. Il me semble qu'il y en avait un là. Oui, c'est le ventilateur. On va en avoir besoin. Et voilà. Donc là, on est en position. On remet tout de suite les nappes. Voilà. Et on va de même pour la nappe vidéo. Voilà. Elle a un petit morceau de scotch pour pas que ça bouge. Bon, ça bouge pas. C'est un peu du zèle, mais on le fait quand même. Ça, connecteur de base. Voilà. On resolidarise. Alors, en règle générale, sur les ordinateurs portables et cartes mères, celles qui doivent être vissées sur l'intérieur sont notifiées. Vous voyez le petit triangle? Non, là vous ne voyez pas. Donc,
c'est pas grave, je vais vous montrer un autre endroit. Vous voyez le petit triangle qui est juste ici, là? Il vous indique qu'il faut mettre une vis. Et voilà. Alors, je ne le souhaite pas tout de suite, hein. Je mets dans un premier temps le connecteur trackpad en place. Ah, il n'est pas bien mis. Là, le connecteur d'alimentation. Voilà. On repositionne bien la plaque. On clipse. Vous entendez les petits bruits bizarres. Ça fait peur. Donc, à ce stade-là, on va faire quand même un test pour voir si la soudure est bonne. On a bien le voyant d'alimentation juste ici qui s'allume. Il n'y a pas l'air d'avoir de souci. Pas d'odeur suspecte. Pour l'instant, ça a l'air bon.